presse, comme chaque matin, c'est Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une de la presse, notamment cette répression de la contestation en Iran, où des centaines de personnes ont été tuées, des milliers arrêtés, selon les associations de défense des droits humains. Entre reculer ou réprimer, le régime choisit, comme à son habitude, la manière forte. Quand la rue défile les mollahs, le Parisien aujourd'hui en France salue ce matin le courage des manifestants, leur combat si digne et si dangereux. Alors que se déroule, vous l'évoquiez à l'instant, une répression à huis clos, le visage d'une des victimes fait la une ce matin du Daily Mail, Rubina Aminian, une étudiante en mode de 23 ans. Selon l'ONG Human Rights Watch, citée par le tabloïd britannique, cette jeune femme a été tuée le 8 janvier à Téhéran d'une balle dans la tête à bout portant. Lui vit en exil aux États-Unis. Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, cherche à s'ériger en meneur de cette contestation. Oui, dans un entretien au site d'opposition Iran International, il appelle ses compatriotes à continuer à manifester jusqu'à ce que le régime soit renversé, je le cite, jusqu'à ce qu'un coup final lui soit porté. Le Monde rappelle que Reza Pahlavi, ni charismatique ni consensuel, est toutefois loin de fédérer l'opposition, notamment en raison de sa proximité avec Israël. Plusieurs Iraniens joints par le journal se disent aussi passablement échaudés par l'armée de cybersoldats royalistes qui l'entourent et harcèlent le moindre internaute osant le critiquer. Et de son côté, Donald Trump, lui, semble toujours hésiter face à l'option d'une intervention. Le Wall Street Journal indique que ses conseillers lui présenteront demain une série de mesures pour mettre ces menaces à exécution. Mais le président Trump, qui soutient, lui, que le régime cherche à négocier, ne devrait pas prendre de décision lors de cette réunion, selon le quotidien américain. De son côté, on l'a entendu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau exprimé son soutien hier aux protestataires. Une posture jugée dissonante par Haaretz, qui estime qu'un plaidoyer sincère pour les droits humains ne saurait être sélectif sans tomber dans l'hypocrisie. Les Israéliens ne peuvent soutenir sincèrement la chute d'un régime oppressif envers les Iraniens, tout en maintenant un régime oppressif envers les Palestiniens, dénonce le quotidien de gauche israélien. Arab News, le journal saoudien, indique que 3 Palestiniens ont été tués à Gaza au cours du week-end dans des frappes israéliennes en dépit du cessez-le-feu. Le journal qui rappelle par ailleurs que les Gazaouis sont confrontés actuellement à des pluies torrentielles, des inondations et un froid glacial dans un contexte de restrictions israéliennes sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, où quand l'hiver devient l'autre front d'une guerre inachevée. Oui. Conditions de vie extrêmement précaires également, Hélène, à Cuba, pressée de trouver un accord avec l'administration Trump. Le pays se raconte une capitale, La Havane, qui attend avec incertitude et anxiété les prochaines actions des États-Unis après l'intervention américaine au Venezuela, de la lassitude d'un ingénieur militaire à la retraite dont la pension mensuelle suffit à peine, Damien, à payer une boîte d'œufs, à la frustration d'une famille subissant chaque jour des coupures d'électricité d'une dizaine d'heures en passant par le désespoir des jeunes Cubains à la rue, accros aux puissantes nouvelles drogues de synthèse, dont le fameux El Químico. Le journal espagnol raconte un pays comme un bateau à la dérive. Cuba, où la prison militaire américaine de Guantanamo n'a toujours pas fermé ses portes. Ouvert le 11 janvier 2002, le site détient encore 15 prisonniers de la guerre contre le terrorisme. 6 encourent la peine de mort, d'après le New York Times, qui indique que l'administration Trump se sert aussi de Guantanamo, s'est servi de cette base américaine donc, au cours de l'année écoulée comme lieu de transit pour des prisonniers fédéraux, dont plus de 700 migrants. Un avion militaire y a aussi déposé quelques minutes au début de ce mois le président Maduro et son épouse avant leur transport vers New York. En France maintenant, le début demain, mardi, du procès en appel de Marine Le Pen dans le dossier du détournement présumé de fonds européens. Condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité, la chef de file du RN voit sa candidature à la présidentielle en jeu, d'où la une de Libération ce matin 2027. En appel, Marine Le Pen, que l'opinion voit confrontée à une triple équation, une équation insoluble: préparer sa succession sans s'effacer, mobiliser ses soutiens sans défier les juges, proclamer son innocence tout en cherchant à réduire sa peine. La fille de Jean-Marie Le Pen, soutenue par Trump, encore lui, dans le dessin de CAC pour l'opinion, allusion à l'enquête récente du magazine allemand Der Spiegel qui affirmait que l'administration américaine a envisagé
des sanctions contre les juges français qui ont condamné Marine Le Pen. En tout cas, condamnation confirmée ou non, d'après un sondage publié par Le Monde. Une majorité de Français et surtout les sympathisants du RN considèrent que Jordan Bardella a de meilleures chances d'être élu en 2027 que celle qui lui a mis finalement le pied à l'étrier. Marine Le Pen finira-t-elle en chausse-pied ? La politique est un sport de combat, dit-on. Du sport encore pour terminer avec une ligue de foot pas comme les autres. Oui, le New York Times raconte comment la ligue Man vs Fat, le gars contre le gras, une ligue de foot qui a été créée en Grande-Bretagne il y a 10 ans, est en train d'essaimer, se développe aux États-Unis. Particularité d'Amiens de cette ligue, promouvoir une approche de la perte de poids par le foot et l'autodérision. En ces lendemains de fête, peut-être un peu trop gourmand. Est-ce que j'ai la photo ? Oui. L'idée est à explorer, éventuellement à condition d'Amiens d'être suffisamment en surpoids, car pour être éligible, les joueurs doivent afficher un IMC, un indice de masse corporelle de 27,5 au moins, ce qui correspond à peu près à une taille L, voire XL. Si l'important, évidemment, c'est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, de ne pas faire de la grossophobie, le concept peut séduire ceux qui veulent tout simplement être en meilleure santé et rigoler un bon coup. D'ailleurs, certains noms d'équipes sont assez savoureux. Heart Attack FC, Crise Cardiaque FC ou encore Mission Slim Possible, mission impossible d'être mince. Mais vous êtes toujours aussi élégant, Damien. Merci, jusqu'ici tout va bien.